Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler des émotions et des différents comportements autour des émotions et de est-ce que je dois valider mes émotions ou pas. Alors déjà, on va faire un petit peu le point sur les différents comportements. Il y a en règle générale 3 comportements par rapport aux émotions. Le premier comportement, c'est l'évitant. L'évitant, c'est la personne qui fuit ses émotions, qui n'aime pas ses émotions, qui comprend rien aux émotions. Il a du mal avec les émotions des personnes en face également. C'est la personne dans le milieu du date qu'on appelle le ghost, les personnes qui ghostent. Donc si hier ou avant-hier vous avez rencontré quelqu'un qui ghost, c'est tout simplement quelqu'un qui est immature émotionnellement et qui pour le coup est dans une fuite. Il ne sait pas gérer ses émotions, il ne sait pas aller au-devant des choses, il fuit. Il passe son temps à fuir parce qu'il est en insécurité émotionnelle et il veut juste pas regarder ce qui se passe. Et face à lui, lorsqu'il y a quelqu'un qui exprime une émotion, il est tétanisé, il ne sait pas comment réagir. Donc ça, c'est le premier profil. Celui-là, il aime être dans le contrôle. Il a besoin de savoir qu'il contrôle les choses, il a besoin d'être sûr qu'il contrôle. Le deuxième profil, c'est celui qu'on appelle l'anxieux. L'anxieux, lui, il a tendance à fusionner avec les émotions. Il est passionné, il aime fusionner avec les gens. Et l'anxieux, il a des grands ups et il a des grands downs. Okay, donc, il est vraiment pris par des émotions joyeuses, de joie et autres. Et il a des émotions comme ça qui vont plutôt vers la tristesse, vers la colère. Mais ça peut être intense. C'est vraiment une personne qui ne sait pas gérer ses émotions. Et puis, il y a le troisième profil qui est la personne qui arrive à prendre du recul par rapport à ses émotions, qui arrive à stabiliser tout ça, qui a compris qu'il n'est pas ses émotions et qu'il a besoin de prendre du recul par rapport à tout ça. Il n'est ni dans le déni, il les accepte, il les accueille, il les reconnaît et en même temps, il est dans un truc où j'en prends note. J'ai une émotion, donc j'en prends note. Quand est-ce qu'il faut valider ses émotions ou pas ? Déjà, dans un premier temps, vous avez besoin de connaître vos émotions. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas les émotions et qui sont incapables de les nommer, notamment les évitants. Il m'arrive souvent lors de mes conférences en thème avec les émotions qu'il y ait des personnes qui me disent « Mais Fanny, moi, je suis incapable de reconnaître mes émotions. » Donc vous avez besoin déjà de commencer par reconnaître vos émotions. Il se passe quoi là à l'intérieur de moi ? Ce n'est pas dangereux les émotions, vous avez besoin de les connaître, vous avez besoin de les appréhender, vous avez besoin de commencer à mettre des mots dessus. Vous en avez peur parce que vous ne les connaissez pas et parce qu'on ne vous a pas appris, tout simplement parce que vous avez des parents qui ne vous ont pas appris à pouvoir les exprimer de manière harmonieuse et de manière saine pour vous et pour votre entourage. Les émotions, ce n'est pas mauvais, ok ? Vous avez besoin d'apprendre et vous avez besoin de les reconnaître. Le point numéro 2, c'est, une fois que vous les avez reconnus, c'est de pouvoir prendre de la distance. Prendre de la distance. Alors, pas les mettre sous le paillasson, mais prendre de la distance. Ces émotions, c'est pas moi. Ces émotions, ce n'est pas moi. Elles sont là pour m'indiquer quelque chose. Elles sont là pour me dire, tiens, là, il y a un truc qui n'est pas respecté. Là, je suis en train de perdre quelque chose. Là, il y a un truc qui nourrit mes valeurs. Vous voyez, les émotions, elles sont là pour ça. Elles sont là juste pour vous signaler quelque chose. Donc prenez de la distance par rapport à vos émotions. Et le point numéro 3, pour valider vos émotions, c'est dans le moment présent, est-ce que c'est vraiment justifié ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on est bourré d'ancrage. On est bourré d'ancrage. Un ancrage, c'est quoi ? C'est une habitude. Par exemple, on connaît tous la fameuse Madeleine de Proust, où enfant, on a senti quelque chose, on a senti de la madeleine, on a senti le gâteau, on a senti des bonnes choses de notre grand-mère. Et pour le coup, des années plus tard, lorsqu'on ressent cette odeur-là, on est transporté dans le passé. Donc on est bourré d'ancrage. On est bourré d'ancrage au niveau du toucher, kinesthésique. On est bourré d'ancrage au niveau des oreilles, auditif également. On est bourré d'ancrage par rapport aux mots qu'on utilise. On est bourré d'ancrage aussi par rapport aux yeux. Okay, tout ce qui est lié au visuel. Et le simple fait d'avoir quelque chose qui allume, qui met sur on un ancrage, automatiquement ça va provoquer une émotion. Et cette émotion va provoquer un comportement.
Donc par exemple, je ne sais pas, il y a des années en arrière, votre copain vous a quitté et il y avait une musique derrière. 10 ans après, vous allez entendre cette musique, vous n'aurez même pas fait la connexion. Mais votre système, votre inconscient, lui, il a fait la connexion. Votre cerveau a fait la connexion. Donc pour le coup, vous entendez la musique, ça va créer une émotion triste. Et pour le coup, il est fort probable que vous fusionnez avec l'émotion, ou il est fort probable que tout simplement vous validiez l'émotion et que pour le coup, vous vous comportez de manière triste. Et imaginez si vous êtes à un mariage, imaginez que vous êtes à votre mariage et tout d'un coup vous vous sentez triste et vous pouvez presque remettre la relation en question. Alors que ça n'a rien à voir avec la relation, ça a juste à voir avec un vieil ancrage que vous avez eu dans le passé. Comment faire pour valider une émotion? C'est très simple. Revenir dans le moment présent. Dans le moment présent, dans l'ici, maintenant, est-ce que cette émotion, elle est réellement valable? Dans le moment présent, dans l'ici, maintenant, est-ce que cette émotion, elle est vraiment valable? C'est-à-dire quand je suis là, pas dans le passé, pas dans le futur, pas dans mon imagination ou autre, dans le moment présent, est-ce qu'il y a réellement des faits qui justifient cette émotion? S'il y a vraiment des faits, alors ça veut dire que vous devez passer à l'action. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous devez changer. Ça veut dire qu'il y a un comportement à mettre pour changer les choses à l'extérieur, pour obtenir un nouveau résultat. Si dans les faits, il n'y a rien, alors ça veut juste dire que c'est un ancrage. Et dans ce cas-là, la question que vous devez vous demander, c'est comment je peux faire pour aller mieux? Ou comment je me sens quand je vais mieux? Ou quels sont les souvenirs qui sont bons pour moi? Les souvenirs où vraiment j'ai senti une joie énorme. Et le simple fait de répondre à ces 3 questions, ça va vous permettre de switcher au niveau émotionnel. Et si vous switchez au niveau émotionnel, automatiquement votre comportement va changer. Et si votre comportement change, automatiquement les résultats dans votre vie vont changer. Vos émotions ne sont pas vos ennemis. Elles ne sont pas à être reniées et elles ne sont pas non plus à accepter totalement. Vous avez besoin de valider. Est-ce que vraiment ça a un sens ou est-ce que ça n'a pas de sens? Et si ça n'a pas de sens, juste changez votre état émotionnel. Et si ça a un sens, faites les changements nécessaires dans votre vie de manière à ce que ça switch. Ok les amis? Dites-moi un petit peu dans les commentaires, quel est votre lien avec les émotions? Est-ce que vous aimez les émotions? Est-ce que vous êtes familier avec les émotions? Est-ce que vous n'y connaissez rien du tout aux émotions et ça vous fait peur? Dites-moi un petit peu dans les commentaires. Ça va me permettre de savoir si vous avez envie d'avoir plus de contenu par rapport aux émotions ou pas. Parce que moi, je peux vous créer des vidéos avec plus d'outils et plus de tips autour de tout ça. Donc, mettez-moi un petit peu tout ça dans les commentaires. Et puis, bien évidemment, il y a tous mes programmes en dessous si vous voulez aller plus loin avec moi. Et puis, moi, je vous invite à liker la vidéo parce que ça me rend service, partager parce que ça peut rendre service à quelqu'un. Et puis, abonnez-vous parce que maintenant, il y a une vidéo par jour. Et moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Ciao!